Et salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle présentation figurine tout simplement avec la Shiranui Mai de King of Fighters. Donc c'est une figurine tirée d'une illustration donc de KOF 98. Évidemment, un jeu que je n'ai pas connu, moi je n'ai connu que KOF 15, mais j'adore voilà, le jeu. KOF 15, comme j'ai dit dans une vidéo, m'a permis de découvrir les jeux de combat. Donc c'est terrifiant parce que je suis devenu addict à ça et c'est terrifiant. Donc évidemment je voulais un petit coin coffre, surtout que je voulais absolument la figurine de Angel et je me suis dit tant qu'à faire, si on se faisait pas un coin complet KOF 15, enfin KOF 15, KOF en l'occurrence. Donc évidemment qu'on part là-dessus. Donc on part sur la maille avec beaucoup d'appréhension avant de recevoir la figurine parce que je sais qu'elle a un énorme défaut, chose dont on parlera je pense dès le début de la présentation du produit définitif. En tout cas, si ce défaut, mais je pense qu'il va être présent, est bel et bien présent. Et sur ce, c'est une figurine qui est sortie. Alors ça, je peux peut-être vous dire quand est-ce qu'elle est sortie. C'est Kotobukiya, hein, je ne l'ai pas dit, c'est une 1.8. C'est Kotobukiya qui a produit le joujou et elle est sortie en 2022, août 2022 pour être précis. Elle est évidemment encore trouvable un petit peu partout, tout simplement parce qu'elle a été produite en très grande quantité. C'est du Kotobukiya, donc vous la trouverez à pas mal d'endroits. Sur ce, je vous laisse tout simplement avec la qualité du produit définitif. Ok les gars, donc voici pour le produit définitif, excusez-moi je m'installe correctement. Donc petite figurine 1.8, mais tu vois typiquement qui se rapproche pas mal d'une petite insecte, notamment la Aguirre par exemple, ou encore ma Siège par B-Box, typiquement. Donc voilà, figurine donc par Kotobukiya, vous l'avez vu, de la maille. Alors, je l'ai acheté en connaissance de cause de son plus gros défaut. On va en parler tout de suite parce que là, en vidéo, ouais, si ça saute quand même aux yeux, je pense. Notamment au niveau ici des cheveux, vous le voyez, ça brille, ça luit. Tout simplement, ça luit, c'est brillant. Alors, c'est clairement pas aussi brillant et c'est pas aussi violent que sur les photos ou même en vidéo, honnêtement. C'est vraiment pas aussi violent que ça, le côté brillant. Simplement, si ce n'est vraiment au niveau des cheveux. Au niveau des cheveux, je trouve ça vraiment très 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 moche. On a vraiment un côté, l'impression d'avoir du plastique cheap brillant dégueulasse. Alors, Kotobukiya, visiblement, avait annoncé que c'était volontaire de leur part. Pour quelle raison c'était volontaire, vous allez me dire. Moi, je vais dire pourquoi c'était volontaire. Par rapport, alors je vais vous la mettre dans ce sens-là, à l'artwork en fait, et vous le voyez, l'artwork en fait est brillant. C'est comme si elle avait un petit peu d'huile, si tu veux, sur le personnage. Alors je sais pas d'où ils sortent ça sur l'illustration, mais sur le coup ils l'ont interprété comme ça visiblement, et ils ont décidé de le produire comme ça, même si, on va être honnête, sur les images prototypes, elle est absolument pas brillante. Donc c'est une fausse excuse je pense de la part de Kotobukiya. Mais voilà, je l'ai acheté en connaissance de cause et c'est pour ça que, en plus d'elle, j'ai acheté donc ceci, une petite bombe matifiante pour matifier la figurine. Alors, sur la peau, je sais pas si je vais passer le partout. Parce que sur la peau, c'est surtout au niveau de cette jambe-là, là, où ça brille beaucoup. Là, c'est vraiment, c'est lustré là. Quoique, c'est vrai que niveau de la poitrine aussi, je pense que je vais essayer de passer un petit coup partout, mais en priorité les cheveux, parce que les cheveux c'est ce qui choque le plus. Le socle non, vous n'avez pas un côté brillant, mais de toute façon on va faire un tour de la figurine en général après, mais je voulais tout de suite parler de ce gros défaut, et ce pourquoi vous devez être au courant, elle est vachement brillante, donc si vous voulez la prendre, il faut le savoir. Voilà, fait le focus sur le personnage, ça sera beaucoup plus sympathique. Sinon, niveau du sculpte, il y a des petites choses à dire, mais on n'est pas sur un produit comme ces derniers temps qui vont coûter très cher. Donc évidemment qu'en termes de finition ou en termes de sculpte, on a des petites choses qui font qu'elle est un peu moins sympa que certaines autres figurines que j'ai reçues en ce début d'année. Mais malgré tout, on va commencer par le socle. Écoutez, le socle,
Il est simple, mais il fait le taf. On a un petit côté granuleux ici. Dommage, par contre, pas de côté métallique au niveau de la bouche d'égout, pardon. Et elle est, vous le voyez globalement pas en relief. Hein. Bon, si les stries sont en relief, mais on aurait voulu une petite surrévélation de la couche, je vais pas y arriver, de la bouche d'égout pour faire un petit peu plus réaliste. Donc ça aurait été plutôt cool. Mais bon, c'est pas grave, on excuse ceci, c'est déjà mieux que d'avoir un vieux socle dégueulasse. Ensuite, nous avons, au niveau des pieds, quelque chose de propre, même si on regrettera peut-être au niveau des chaussettes de ne voir que le pli entre le gros orteil et le reste et de ne pas avoir le sculpte des autres orteils sous la chaussette. C'est un petit peu dommage, mais après on peut dire aussi que c'est la chaussette qui est assez épaisse et qui donc ne laisse pas entrevoir les autres orteils. Ensuite, vous avez un très beau travail de sculpte, de peinture aussi. Les petits stries blancs ici ne bavent à aucun moment, dessous non plus. Donc, pas grand chose. Putain, rien à voir. Regardez le côté brillant là. Je suis désolé. Mais moi, je vais vraiment retoucher ça. Je vous montrerai dans cette vidéo ce que ça donne après retouche. J'espère que ça sera joli parce que sinon, je passerai un peu pour un con. Donc voilà. Petit dommage ici. Vous voyez, petit pet blanc de peinture sur le socle. Bon, c'est pas sur la figurine, mais bon, ça peut quand même se voir. Donc voilà. Pas au niveau du deuxième pied. Franchement, rien à dire. Vous avez des nuances au niveau de la chaussette. Hein, j'en ai pas parlé. Vous avez tout simplement du noir au niveau de, enfin du plus clair au niveau du bout du talon, c'est ça, et donc c'est plus foncé de l'autre côté. De ce côté-là, pas grand-chose à dire. Niveau des couleurs, des nuances de couleurs au niveau de la peau, il y en a, malgré le côté brillant. Alors là, vous, sur le coup, vous n'allez pas le voir à cause justement du rendu brillant. Mais par exemple, ici, j'aime beaucoup. Ça peut paraître con, mais vous voyez, il y a le petit tendon que l'on a à l'arrière du genou ici qui est sculpté. Donc, du sculpte, il n'y a vraiment rien à dire, c'est très joli. Et donc, de petites nuances au niveau autour du genou, ou encore justement au niveau de ce tendon. Vous en avez aussi ici au niveau de la pliure entre la jambe et le torse. Et si je passe derrière, et ben vous avez la même chose. Vous avez aussi des nuances au niveau du tendon, enfin du tendon, ouais, si c'est les deux tendons ici qui sont designés à l'arrière, donc c'est très joli. J'ai un léger pet de peinture au niveau, alors vous le voyez là, hein, très très léger. Ici un petit pet de peinture noire, c'est un peu dommage, c'est à l'arrière, c'est pas dramatique. Niveau de l'éventail, il est mat. Faut le préciser, hein, il est mat. En l'occurrence, la petite ficelle est très bien designée, très fragile par contre, faites attention. Les doigts, on voit les ongles qui ne sont pas brillants, mais bon, elle peut potentiellement ne pas avoir mis de vernis, donc c'est pas grave. Ce qui fait un petit peu plus cheap, c'est l'arrière du décor ici, avec ici la main. Et encore, en vidéo, ça rend... Bah en fait, c'est que la main est plate. Tu vois, elle est un peu plate la main. Bon, après c'est à l'arrière, on s'en branle, et c'était pour faire tenir justement je peux y arriver, l'éventail, pardon. Donc bon, pas dramatique. Autre chose à dire au niveau de la main, par contre, j'aime beaucoup le petit truc ici, le petit, notamment petit truc blanc ici, des deux côtés très très joli. Ce qu'elle a au poignet, très joli, bien fait également. Et on arrive à la tenue en général, qui est très jolie, qui est mate pour le coup aussi. Elle est mate également. Et puis on a de très belles nuances. Moi là j'ai un tout petit défaut de sculpte. Ici vous voyez le plastique est mal découpé. Enfin non, vous voyez pas parce que moi je suis en train de regarder en vrai, mais là voilà, vous le voyez un petit peu au niveau de la ceinture blanche à ce niveau. Alors moi je fais de l'ombre, mais à ce niveau là, vous regarderez quand je cacherai l'ombre, mais exactement là où il y a mon doigt, vous avez un tout petit scratch de sculpte. C'est pas bien violent, c'est dommage quand même, il faut le notifier. Au niveau du sculpte des bras, on est sur quelque chose de beaucoup plus simple déjà que le reste. Voilà, je vous montre. Beaucoup plus simple là où les jambes étaient vraiment bien sculptées. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus simpliste déjà au niveau des deux bras. Niveau de... c'est quoi, de la ficelle qu'elle a autour des épaules, c'est très bien fait. Regardez, le sculpte est très bien foutu. Il y en a des nuances également. Encore une fois, je pense pas que je pourrais vous les montrer. Mais on a des nuances de bleu, un petit peu de rosâtre et de blanc. Ça rend très très bien. Encore une fois, au niveau de la peinture, ça ne bave pas au niveau des traits blancs.
tout au long de la tenue. Et moi aussi, petite chose que j'aime beaucoup, j'espère pouvoir vous le montrer. Oui, on le voit globalement là. On a très bien fait les clavicules au niveau du torse, tout simplement. C'est très bien fait de ce côté-là. Au niveau du sculpte, on est sur quelque chose de très précis pour une figurine qui n'est pas non plus si grosse que ça. Donc c'est vraiment plutôt cool. À l'arrière, on a également de très belles nuances au niveau de la tenue. C'est vrai que là, encore une fois, en vidéo, vous avez cette impression de couleur très flashy, comme la Han Takamaki, mais c'est beaucoup plus mat déjà, la tenue rouge en tout cas, et surtout, on a aussi beaucoup de nuances de noir, et ça, c'est vraiment très 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 sympa. On a la première bavure de peinture, va-t-on dire, ici. Voilà, au niveau du col blanc qui bave un petit peu sur le noir là, c'est à l'arrière, c'est moins dramatique, mais encore une fois, on le notifie. Et puis, la première jointure, et d'ailleurs la seule jointure l'une des deux seules jointures visibles de la figurine, ici, au niveau du ruban, à l'arrière, c'est à l'arrière, on s'en fout, et on a de très 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 belles nuances au niveau de ces rubans. Je suis assez surpris, honnêtement, de la qualité des nuances, vous les voyez très bien en caméra. Là vous avez du rose, là vous avez quelque chose de beaucoup plus blanc jaunâtre, là de nouveau on retombe sur du jaune, c'est très très joli, et vous avez aussi les mêmes nuances au niveau du rouge, mais cette fois-ci avec du noir comme pour le reste de la tenue. Vous avez les deux boules ici, pareil, regardez à l'extrémité, vous voyez très très bien les nuances de couleurs là, rose, blanc, rose, vous le voyez très 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 bien, et on a les deux boules ici qui sont brillantes. Pour le coup, ça c'était une bonne idée de les mettre brillantes, je trouve, ces deux boules là, pour faire ressortir. Et vous avez aussi de très belles nuances, vous le voyez encore une fois, de rose et de blanc. Pour finir, on arrive au visage. Alors le visage, il est très beau, hein. Il est très très joli, le visage de Mai, on reconnaît parfaitement le personnage. J'aime beaucoup parce que les yeux sont brillants, mais après les yeux sont brillants, est-ce que c'est parce qu'ils ont voulu donner un côté humide, ou est-ce que c'est parce que l'entièreté de la figurine est brillante? Kezako, je ne sais pas, mais en tout cas, ça lui ressemble parfaitement. Les lèvres sont très très bien dessinées, et aussi très belle peinture dessus. Je regarde, mais je ne crois pas avoir un côté particulièrement brillant au niveau des lèvres, non pas plus que le reste de la figurine. Le nez, on a même les narines sculptées sur la figurine, c'est très rare. Souvent le nez c'est juste un pic pour donner un côté animé. On a même, vous le voyez, les narines de sculptées. C'est un petit fun fact que je trouve plutôt sympa. Les oreilles sont très jolies aussi. En vrai de vrai, le sculpte, il n'y a vraiment rien à dire. Les oreilles sont super bien sculptées aussi, hein, des deux côtés. Et même, regardez, au niveau des cheveux, ce que j'aime beaucoup, regardez, à l'arrière du crâne, vous avez une petite différence entre les cheveux et le crâne, ce qui montre que les cheveux sont en mouvement, ils ne sont pas collés directement sur la figurine. Enfin, sur la nuque du personnage. Et niveau des cheveux, malheureusement, le côté brillant, on en a parlé, c'est vraiment dommage. Mais par contre, derrière, je vais la prendre dans l'autre sens, je vais vous la prendre comme ça pour pas faire d'ombre. De très belles nuances, vous les voyez très bien. Du noir foncé qui tend vers du marron. On en a un petit peu partout, vous le voyez. Les pointes sont noires en fait, et quand on arrive au centre, on est sur du marron clair. Et quand on revient vers la racine ici, on est sur du noir foncé. Je suis pas... Alors, ça me choque pas en tant que tel, mais en vous décrivant les nuances, c'est pas ultra logique, dans le sens où les pointes de mèches de cheveux sont censées être moins fournies en cheveux que la racine. Donc si tu veux faire une nuance de couleur logique, tu fais quelque chose de foncé ici, et tu fais quelque chose de plus clair à ce niveau-là, et qui tend vraiment vers du plus clair ici, tout simplement. Excusez-moi pour la petite coupure, mais vous le savez les gars, quand la maman appelle, il faut répondre, évidemment, c'est un ordre les enfants. Répondez quand vos mamans appellent. Bref, donc voilà, j'avais globalement fini, mais il suffisait juste d'un petit peu conclure, et puis évidemment, je vais vous montrer derrière ce qu'on va tenter de faire avec ça. Alors je regarde juste un petit truc, parce que je l'ai fait sur une figurine. J'ai utilisé cette bombe sur une autre figurine avant, voir ce que ça donne, et ça me confirme qu'il faut absolument que je mette une toute petite couche de peinture, et pas trop, enfin de peinture de matifiant, pas trop, sinon ça reste un petit peu brillant. Donc ça la confirmation. C'est une figurine que l'on m'avait offerte, mais qui est au final une contrefaçon. Donc c'est pour ça que c'est un peu ma figurine test, si vous voulez. Mais voilà, sur le coup, elle me sert à quelque chose sur le coup. Donc voilà. Tout simplement, pour cette maille,
sincèrement, il n'y a pas grand chose à dire, elle est vraiment très 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 jolie. J'ai envie de vous dire, si jamais vous la voulez, soit le côté brillant ne vous dérange absolument pas, auquel cas, bah, foncez, soit il vous dérange et optez pour ce type en effet de matériel qui vous permet tout simplement de matifier votre figurine, tout simplement. Donc moi je vais déjà faire les cheveux dans un premier temps, de toute façon je vous reprends une fois que j'ai fait le taf pour vous dire ce que j'ai fait précisément. Alors voilà, donc les gars, après matification, alors j'ai pas tout à fait terminé, je vais passer encore un petit coup à certains endroits, mais voilà ce que ça donne. Là où ça va être le plus violent, là où ça va être le plus visible, ça va être au niveau des cheveux. Je vais vous montrer ça. De toute façon, c'était vraiment la partie que je voulais matifier le plus. Mais j'ai pu rattraper aussi notamment la peau. J'avais peur sur la peau et j'ai fait un petit test. Je me suis dit, allez, vas-y, je vais faire un test. Et finalement, sur la peau, ça rend aussi plus mat avec la bombe matifiante. Donc, je vais vous montrer ça. Évidemment, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais pour utiliser ce type de produit, hein, quelle que soit la bombe que vous utilisez, évidemment, il y a des précautions d'emploi, notamment aérer pendant que vous le faites et après que vous le faites. Hein, c'est des produits nocifs, évidemment. Et porter un masque. Hein. Aujourd'hui, les gars, chez vous, on a tous un masque. Hein. Donc, porter un masque aussi, hein, c'est des vapeurs, donc on évite de respirer ça. Ok, donc, au niveau de la peau, justement, j'avais fait un test au niveau de la poitrine. Je m'étais dit, allez, j'essaye, je vois ce que ça donne. J'ai eu un peu peur, surtout que quand tu appliques la bombe, tout de suite après, en fait, c'est brillant. Donc, tu as l'impression d'avoir flingué ta figurine, mais ça se matifie en attendant et en séchant. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai notamment matifié, on le voit ici, ah bah oui, on le voit quand même. Regardez au niveau de la jambe. On n'a plus du tout le côté brillant de tout à l'heure. Hein, ça se voit bien en vidéo. Alors, il y a certains endroits où il va falloir que je repasse un petit coup. Donc, notamment, par exemple, il va falloir que je repasse un petit coup. Vous le voyez bien, voilà, vous le voyez très très bien. Je vais juste passer ma main derrière. Voilà. Au niveau de la jambe gauche, là, et à l'intérieur ici aussi, où c'est encore un petit peu brillant. Il y a certains endroits où il va falloir que je repasse un petit coup, donc notamment là, j'ai pas non plus encore fait l'arrière de la figurine, donc notamment ici, donc là où voilà, vous avez encore un côté brillant par exemple ici, et au niveau des bras, ça n'a pas fonctionné comme je le souhaitais au niveau des bras, donc ça me saoule un peu. Enfin, je repasse un coup au niveau des bras, ça n'a pas fonctionné comme j'aurais voulu au niveau des bras, vous le voyez, c'est encore brillant, mais au niveau de la poitrine par exemple, je peux vous montrer, hop, si je, voilà, c'est mat. Niveau des cheveux, vous le voyez, on est aussi sur quelque chose de mat. Alors ça rend pas en vidéo parce que c'est foncé, c'est une couleur foncée et puis il y a de la luminosité dans ma pièce. Mais ça se voit surtout, par exemple, ici. Voilà, regardez les mèches, ici, là. Ultra mat. Donc il va falloir que je remette ici aussi un petit coup. Il va falloir que je repasse un petit coup un petit peu à certains endroits. Mais on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus quali, et moi ça me plaît beaucoup. Là tu vois, rien que là, alors qu'il y a encore des petites parties à rattraper, rien que là, avec la bombe matifiante qui a fait son boulot en toute sincérité, voilà quoi. Kotobukiya, je peux vous apprendre des petites choses si vous voulez. Je peux vous apprendre comment faire des figurines aussi si vous voulez. Là on est sur quelque chose de beaucoup mieux. Alors c'est vrai que niveau du visage, je ne l'ai pas fait. Alors pourquoi je ne l'ai pas fait niveau du visage? Parce que ça se voit pas trop, premièrement. Et puis deuxièmement, parce que j'ai pas envie de perdre le côté brillant des pupilles. Donc ça c'est chiant. Là c'est pour ça que notamment à ce niveau-là c'est relou. Au niveau de la tenue rouge, je ne l'ai pas fait parce que c'était suffisamment mat. J'ai fait surtout la peau principalement. Mais comme vous l'avez vu, il y a certaines parties qu'il va falloir que je retouche encore, notamment le bras ici, certaines parties, notamment cette jambe gauche là, enfin sa jambe droite ici, qu'il va falloir que je retouche. Donc tout ça, on va essayer de s'attaquer à tout ça tout simplement. Et puis les deux seules choses que je vais laisser exprès en brillant, c'est les boules ici, qui je trouve ressortent bien en brillante, donc je vais les laisser comme ça. Mais voilà, c'est une bonne alternative qui fonctionne bien, donc pour ceux qui veulent se prendre cette figurine parce que le sculpte, c'est ce que je vous disais, est vraiment très 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 bon. Regardez, hein, on a même la hanche ici qui ressort, hein, au niveau du sculpte, donc c'est très très bien fait, enfin l'os de la hanche qui ressort, donc c'est vous dire, donc vraiment, encore une fois, si le côté brillant vous dérange pas, vous pouvez y aller. Si le côté brillant vous dérange, il y a des astuces.
Si pour la rendre mat, si malgré tout vous ne voulez pas prendre le risque de prendre un produit comme ça, ce que je comprends aussi parce que moi aussi j'ai longuement hésité, bah malheureusement il faudra passer son chemin. Mais personnellement, pour ma petite collection de King of Fighters, cette maille était presque indispensable, on va dire, ce qui est la Shermie, elle sort bientôt, donc je devrais bientôt vous faire l'unboxing de la Shermie quand je la recevrai. Et puis la Angel, ma préférée, ça sera pas tout de suite, mais ça arrivera. Donc voilà, tout simplement pour ce que ça donne après matification. Donc voici pour cette présentation figurine. Je suis vraiment super satisfait là parce que je tourne ce petit extrait après avoir retouché les petites parties que je vous ai dit que j'allais retoucher finalement, et je suis vraiment très satisfait. Il y a vraiment un rendu mat partout. Donc vraiment une fois mat, la figurine est vraiment magnifique. Donc vraiment je regrette vraiment pas du tout de l'avoir prise, surtout que en termes d'alternatives, je vais vous proposer une figurine, c'est la Pop-Up Parade, c'est la seule qui est actuellement disponible, et elle est pas sortie, c'est de la précommande, mais elle est dégueulasse, elle est absolument abjecte. Je suis désolé, abjecte, hein. Elle est absolument dégueulasse, hein. Alors c'est une version, je crois que c'est une version classique en plus, hein. Attendez, je vérifie, mais je crois que c'est une version classique, c'est pas une version L ou quoi que ce soit, hein. Non, vu le prix, non. 17 cm, voilà, donc c'est en plus une taille assez petite. Elle est abjecte, je la trouve ignoble, je vous la présente parce que c'est la seule, mais elle est absolument... Enfin, le visage, oh là là, oh là là, oh là là, non, je suis désolé, le visage, wesh. C'est qui, là? C'est... on est dans la maison après, là, ou quoi? Qu'est-ce que c'est que connerie, là? C'est pas du tout nice, ça, hein. C'est absolument ignoble. Il n'y a aucun dynamisme. Aucun dynamisme. Surtout quand tu compares avec celle que je vous ai présentée là, qui est pourtant aussi qui est debout, hein, aussi. Mais putain, il n'y a tellement pas de dynamisme là-dessus. Oh, et puis le visage. Oh là là, le visage, les couleurs. Bon, le seul avantage qu'elle aura probablement, c'est qu'elle ne luira pas. Voilà, c'est pour ça que je vous la propose, parce que je sais qu'il y en a qui peuvent être complètement bloqués sur le côté brillant de celle-ci, surtout si vous la retouchez pas. Mais là, c'est... Oh putain! Oh là là! Oh là, le visage, putain, c'est Mireille, quoi! C'est pas Maï, c'est Mireille, quoi! C'est terrifiant! Je suis désolé! Ah, je me fous de la gueule de cette fille, c'est abject! C'est absolument abject, je suis désolé, les gars! Je me suis vraiment désolé, j'arrive pas à m'arrêter de rire. Allez, absolument, j'enlève la photo parce que sinon je vais jamais y arriver. Elle est ignoble. J'espère que vous m'avez bien compris. Elle est ignoble. Oh putain. Bref, voilà. C'est la seule alternative que je peux vous proposer. Donc si vous aimez, tant mieux. Mais moi je vous conseille, même si vous la retouchez pas et que vous avez le côté brillant sur le produit définitif, je vous conseille quand même celle de Kotobukiya, hein, clairement. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, évidemment, comme d'habitude. Pour le faire savoir, facile, le like, très simple, et le commentaire un peu plus technique, hein. Attention, un petit peu plus technique, mais me dire ce que vous avez pensé de la figurine en commentaire. Si vous avez des figurines de Kotobukiya, je pense que une grande partie des gens en possèdent parce qu'ils ont des prix quand même assez abordables pour une très bonne qualité, et surtout ils ont produit beaucoup de figurines et dans beaucoup de licences différentes. Et donc n'hésitez pas aussi évidemment à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus de la chaîne tout simplement. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée à vous. Allez, bye bye.